Mais dis-moi, pourquoi ces larmes? Tu es là, à pleurer comme si tu avais perdu quelque chose de précieux, mais ne me fais pas croire à tes histoires, c'est toi qui as voulu tout cela, tu voulais qu'Aboubacar meure pour enfin mettre la main sur ses biens, alors pourquoi cette comédie? Tu devrais plutôt être en train de fêter. Comment peux-tu dire une chose pareille? J'ai aimé Aboubacar de tout mon cœur, je ne me suis jamais mise avec lui pour son argent ou ses biens, je l'aimais pour l'homme qu'il était, pas pour ce qu'il possédait, jamais je n'aurais voulu qu'il meure. Des mots, juste des mots, pour te donner bonne conscience, mais moi, je ne suis pas dupe, depuis le début, je savais que tu n'étais là que pour te remplir les poches, regarde où nous en sommes aujourd'hui, mon fils est mort, et toi, tu es là, prétendant pleurer alors que c'est exactement ce que tu voulais depuis le début. Je n'ai jamais voulu la mort d'Aboubacar, je porte son enfant, nous avions des projets, des rêves, tu ne peux pas comprendre, parce que tout ce que tu vois, c'est l'argent et les biens, je suis enceinte de ton fils, je porte en moi la dernière trace de lui, notre enfant, comment peux-tu être aussi aveugle? Ton enfant, comme si ça changeait quoi que ce soit, je me moque de ton ventre, tout ce que je veux maintenant, ce sont les papiers de tous les biens de mon fils, il est mort, il n'y a plus rien entre vous, remets-moi ces papiers et débarrasse-toi d'ici avant que je ne perde patience. S'il avait épousé Emmanuela, il serait encore en vie, tu es une femme de malheur. Jusqu'à preuve du contraire, Aboubacar et moi étions mariés, et je suis enceinte de lui, tout ce qu'il possédait m'appartient maintenant, à moi et à notre enfant. Ses biens, ses maisons, ses voitures, c'est l'héritage de notre futur enfant, je ne veux pas me battre pour ça, je ne veux pas de dispute inutile, ce n'est ni l'heure, ni le moment pour ces querelles absurdes, Aboubacar mérite que nous nous concentrions sur son enterrement, que nous prions pour le repos de son âme, mais tu ne penses qu'à l'argent, et ça me dégoûte. Qu'est-ce que tu viens me raconter là? Tu crois vraiment que je vais te laisser mettre la main sur tout ce qu'Aboubacar a construit, et toi et ta mère, vous allez juste rester assises sur son héritage? Jamais, Aboubacar est mon fils, et tout ce qu'il avait me revient de droit, à moi et à ma famille. Écoute bien, je comprends que tu sois en deuil, mais ça ne te donne pas le droit de m'accuser de choses aussi horribles, j'aimais ton fils, et tu ne pourras jamais me faire douter de cet amour, je ne suis pas ici pour voler quoi que ce soit, je suis ici pour protéger l'héritage de mon enfant, quoi que tu dises, quoi que tu penses, tout appartient maintenant à moi et à ce bébé. Un bébé, comme si ça changeait quoi que ce soit. Tu crois vraiment que cet enfant va te sauver? Je vais tout faire pour que toi et cet enfant soyez dépossédés de tout, je ne laisserai pas les choses se passer comme tu le souhaites, je te le dis, ça ne passera pas comme ça. Tu as peut-être réussi à faire pression sur Aboubacar pendant des années, mais je te le dis, ça s'arrête ici, mon seul objectif maintenant est de donner une vie à cet enfant, une vie digne, remplie d'amour et loin de toute cette haine, je ne te laisserai pas nous priver de ce qui nous revient, Aboubacar aurait voulu que son enfant soit protégé, aimé, et c'est ce que je vais faire, avec ou sans toi. C'est ce qu'on verra. Rebecca, je ne sais même pas comment te dire ça, mais Aboubacar est mort. Il est parti le jour même de mon mariage, c'est comme si cette nouvelle avait jeté une ombre sur ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie, j'ai du mal à me réjouir pleinement alors qu'un homme avec autant de talent et un avenir brillant a quitté ce monde si tôt. C'est vraiment triste Emmanuela, c'est vrai, Aboubacar avait beaucoup de potentiel, et c'est toujours tragique quand quelqu'un part si tôt, mais tu sais, c'est la vie, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui nous attend demain. Oui, je sais mais, je me souviens encore de nos moments passés ensemble, il était si ambitieux, si déterminé, le voir partir de cette manière me rend tellement triste. Je comprends ton sentiment, mais pour être honnête, si Aboubacar était resté avec toi, tout ceci ne serait peut-être pas arrivé, il a fait ses choix, et malheureusement, il a préféré écouter sa mère plutôt que de prendre les décisions par lui-même, on voit bien où ça l'a conduit. Oui, tu as raison, il a pris ses décisions, et la vie en a décidé autrement pour lui, mais cela n'enlève pas le fait que j'aurais vraiment voulu qu'il ait une meilleure fin, c'était quelqu'un de bien, même avec toutes ses imperfections. Je sais, c'est difficile de tourner la page, surtout quand on a des souvenirs partagés avec une personne, mais toi, tu es maintenant mariée et heureuse avec William, c'est ça le plus important aujourd'hui, tu dois profiter de cette nouvelle vie qui s'ouvre à toi. C'est vrai, je suis tellement reconnaissante d'avoir William à mes côtés, il est tout ce dont j'avais besoin dans ma vie, mais parfois, je me surprends à penser à tout ce que j'ai traversé avant d'en arriver là, et Aboubacar fait partie de ce passé, c'est étrange, je suis heureuse, mais cette nouvelle m'a vraiment ébranlée.
Je comprends, c'est normal d'être touché par le départ de quelqu'un qu'on a connu de près, mais tu ne dois pas laisser cette tristesse ternir ta nouvelle vie de femme mariée. William t'aime, tu es marié à l'homme qui a su te soutenir et t'aimer inconditionnellement, alors comment ça se passe dans cette nouvelle aventure de mariage? Ça fait quoi d'être une femme mariée? C'est un sentiment à la fois étrange et beau, c'est comme si tout devenait plus réel, plus solide. William est toujours aussi attentionné, mais il y a cette nouvelle profondeur dans notre relation, on se sent plus connecté, nous avons nos petites routines, mais c'est tellement rassurant de savoir que je peux toujours compter sur lui. Et qu'est-ce qui a changé concrètement pour toi? Est-ce que la vie de tous les jours est différente maintenant que vous êtes mariés? Je dirais que la plus grande différence est dans la façon dont je me sens intérieurement, il y a cette sécurité, cette certitude que nous sommes ensemble pour de bon, et cela me donne une grande paix. Nous avons commencé à parler de nos projets à long terme, de notre avenir ensemble, c'est tellement excitant de planifier notre vie commune, on parle de tout, des enfants, des voyages qu'on aimerait faire, des projets professionnels. Les enfants déjà, vous ne perdez pas de temps, dis donc. On y pense, oui, mais rien ne presse pour le moment, on veut juste savourer cette phase de notre vie à deux, apprendre à mieux se connaître dans ce nouveau cadre de mariage, mais c'est vrai que l'idée de fonder une famille me fait rêver. Je suis tellement heureuse pour toi, Manuela, je te connais depuis des années, et je vois à quel point tu es épanouie aujourd'hui, c'est tout ce que je te souhaite, que ce bonheur dure longtemps. Merci Rebecca, tu sais, même si la nouvelle d'Aboubacar m'a bouleversée, je ne peux m'empêcher de me sentir chanceuse d'avoir William, il est tout ce que j'espérais, et puis, je suis encore sous l'émotion de ce que tu m'as dit le jour de mon mariage, sur la patience qu'il a eue pour moi, ça me touche énormément. C'est vrai, William est un homme bien, et toi aussi, tu es une femme exceptionnelle, vous méritez l'un l'autre, alors promets-moi que tu vas vivre cette nouvelle vie pleinement, sans laisser les ombres du passé t'atteindre. Je te le promets, je veux vivre cette nouvelle vie pleinement, sans regret, et en profitant de chaque instant avec William. Et tu le mérites, Manuela, je prie que ce bonheur dure pour toujours, peu importe les obstacles ou les épreuves, vous saurez les affronter ensemble, tu as trouvé ta place, ta personne, et rien n'est plus précieux que cela. Je suis venu vous présenter mes condoléances pour le décès d'Aboubacar, je suis vraiment désolé pour cette perte, il était un homme exceptionnel, et cette nouvelle m'a profondément touché. Merci, Manuela, après tout ce qui s'est passé, tu es quand même venu me voir pour me présenter tes condoléances, mais tu sais, si c'était toi qui l'avais épousé, tout cela ne serait jamais arrivé, Aboubacar serait encore en vie aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser que son mariage avec cette Yasmine a été sa chute, si seulement il t'avait choisi. Madame, je comprends votre douleur, mais je ne suis pas venu pour parler du passé, ce qui est arrivé à Aboubacar est tragique, et personne ne pouvait prévoir ce destin, il a fait son choix, tout comme moi j'ai fait le mien, mais ce n'est pas le moment de blâmer qui que ce soit, nous devons juste prier pour lui et espérer qu'il repose en paix. Je sais, mais tu dois comprendre ma douleur, c'était mon fils unique, mon espoir, et le voir partir si jeune, est insupportable, j'ai toujours pensé qu'il aurait une vie longue et prospère, et maintenant il n'est plus là. Je comprends parfaitement, et je partage votre tristesse. Aboubacar était un homme talentueux, avec tant de potentiel, sa disparition est une perte pour nous tous, mais il ne faut pas s'attarder sur ce qui aurait pu être, ce qui compte maintenant, c'est de se souvenir des bons moments et de l'honorer comme il le mérite. Tu as raison, Manuela, mais dis-moi, j'ai entendu dire que tu t'es mariée récemment, comment ça se passe dans ton foyer, j'espère que tu es heureuse avec ton mari. Oui, je me suis mariée il y a peu avec William, tout se passe bien grâce à Dieu, il est un homme bon, et il me soutient énormément, je me sens chanceuse de l'avoir à mes côtés. C'est bien, le mariage est une belle chose, quand il est basé sur l'amour et le respect mutuel, je suis contente pour toi, et tu sais, même si la douleur est encore fraîche pour moi, je suis heureuse que tu aies trouvé quelqu'un qui te rend heureuse, tu le mérites. Merci beaucoup, cela signifie beaucoup pour moi de vous entendre dire cela, je sais que la vie de couple n'est pas toujours facile, mais avec de la patience et de la compréhension, on peut surmonter beaucoup de choses. C'est vrai, je suis passée par beaucoup de choses avec le père d'Aboubacar, mais nous avons toujours trouvé le moyen de rester ensemble malgré les épreuves. Un conseil que je peux te donner, Manuela, c'est d'être toujours honnête avec ton mari, même quand les temps sont durs, ne cache jamais tes sentiments, la communication est la clé pour surmonter tous les problèmes. C'est un conseil précieux, je vais m'en souvenir. William et moi avons toujours essayé de maintenir cette ouverture entre nous, et je crois que c'est ce qui renforce notre lien. Je veux que notre relation soit basée sur la vérité, même dans les moments les plus difficiles.
c'est une bonne chose, et n'oublie pas dans un mariage, il faut aussi de la patience. Parfois ton mari fera des choses qui te déplairont, mais il faut toujours se rappeler pourquoi vous êtes ensemble. L'amour ce n'est pas toujours facile, mais avec le temps, il grandit et devient plus fort. Ne te décourage pas face aux petites disputes ou aux moments de doute. Merci beaucoup, votre expérience est une richesse, et je suis reconnaissante que vous partagiez cela avec moi. J'espère que William et moi aurons une vie longue et heureuse ensemble, malgré les problèmes qui viendront. Je le souhaite pour toi, Manuela. Je suis certaine que tu seras une épouse exemplaire, tout comme tu as toujours été une femme de valeur. Ne laisse jamais personne te faire douter de ta valeur. Tu es une femme forte, et William a de la chance de t'avoir. C'est très gentil de votre part, je veux juste continuer à faire de mon mieux pour notre couple, tout en restant fidèle à moi-même, c'est tout ce que je peux faire. Tu fais bien, et n'oublie pas de prendre soin de toi aussi, Manuela. Être une bonne épouse ne veut pas dire oublier ses propres besoins, c'est un équilibre, et tu dois toujours t'assurer que tu es épanoui dans tout ce que tu fais. Merci pour vos conseils, je vais en tenir compte vraiment, je souhaite que vous trouviez aussi la paix dans cette période difficile. Merci Emanuela, j'essaierai de trouver cette paix, même si c'est difficile pour l'instant, mais savoir que des gens comme toi se soucient de nous, ça me réconforte un peu. Merci beaucoup, portez-vous bien. Madame Yasmine, je tiens d'abord à vous renouveler mes sincères condoléances pour cette perte immense. Aboubacar était non seulement un collègue précieux, mais un homme respecté par tous dans l'entreprise. Nous ressentons profondément sa disparition. Merci beaucoup, c'est encore tellement difficile de réaliser qu'il n'est plus là, tout est allé si vite, nous avions encore tant de projets, tant de choses à vivre ensemble, il était la lumière de ma vie, et maintenant, tout me semble si vide. Je comprends votre douleur, nous savons que rien ni personne ne pourra jamais remplacer Aboubacar, mais en tant qu'entreprise, nous voulons vous soutenir, vous et votre famille, dans cette période difficile, vous ne devez pas traverser cela seul. C'est gentil de votre part, je ne sais même plus par où commencer, entre la douleur de sa perte et les responsabilités qui s'accumulent, c'est difficile de garder la tête hors de l'eau. C'est tout à fait normal dans une telle situation, c'est pourquoi la société a décidé d'apporter un soutien financier. Pour alléger un peu ce fardeau, nous avons décidé de vous accorder, à vous et à la famille d'Aboubacar, une somme de 100 millions de francs. Nous savons que cela ne pourra jamais compenser la perte que vous venez de subir, mais nous espérons que cela pourra vous aider à surmonter certaines des difficultés matérielles que vous pourriez rencontrer. Aboubacar était un homme de grande valeur pour la société, et il mérite que nous soyons présents pour ce qu'il aimait. C'est tellement généreux de votre part, honnêtement je ne sais pas quoi dire, ce qui me manque vraiment, c'est lui. L'argent ne pourra jamais combler ce vide. Nous savons madame, et croyez-moi, personne ne le sait mieux que vous, Aboubacar avait un esprit brillant et un cœur généreux, c'est une grande perte pour nous aussi, nous sommes une grande famille dans cette entreprise, et quand l'un de nous part, c'est une douleur partagée. Il parlait souvent de ses collègues comme étant une deuxième famille, il aimait son travail, il respectait tellement la société et ceux avec qui il travaillait, cela me réchauffe le cœur de savoir qu'il était aussi apprécié par vous tous. Il avait un impact sur chacun de nous, Aboubacar était le genre d'homme qui laissait une empreinte partout où il allait, ses idées, sa vision, son éthique de travail, tout le monde dans la société l'admirait, c'est pour cela que nous nous sommes promis de ne jamais vous abandonner dans cette épreuve, vous et votre famille avez notre soutien total. C'est très touchant, je me sens tellement perdue en ce moment, il y a tellement de responsabilités qui reposaient sur ses épaules. Vous n'êtes pas seule Madame Yasmine, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur nous. C'est tellement rassurant d'entendre cela, je me sens parfois si accablée par tout ce qui se passe, surtout avec le bébé en route, je veux tellement être forte pour lui, mais il y a des jours où je me demande comment je vais y arriver. Prenez les choses un jour à la fois madame, vous avez traversé une épreuve immense, et personne n'attend de vous que vous soyez invincible, ce bébé est une bénédiction, une partie d'Aboubacar, qui continue de vivre à travers lui, et nous veillerons à ce que vous et cet enfant ne manquiez de rien. Merci vraiment, je suis reconnaissante de ce soutien, je ne sais pas encore comment je vais gérer tout ça, mais savoir que vous êtes là me donne un peu plus de courage. Nous serons là, pas seulement maintenant, mais aussi dans les mois à venir. Aboubacar faisait partie intégrante de notre société, et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a laissé derrière lui, c'est à vous et à votre famille de les continuer, et nous serons à vos côtés pour vous aider. Je sais qu'Aboubacar serait reconnaissant de savoir que vous prenez soin de moi et de sa famille comme cela, il tenait tellement à ses collègues, cela me donne un peu de paix de savoir que je ne suis pas seule dans cette épreuve. Il tenait à vous, et il tenait à son travail, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour honorer sa mémoire, et cela commence par être là pour vous,
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ne vous gênez pas, nous sommes à votre disposition. Merci encore, je ne peux pas exprimer à quel point cela compte pour moi en ce moment. Je ferai de mon mieux pour honorer sa mémoire, merci infiniment pour votre soutien. Emanuela est venue me voir, elle est vraiment gentille cette fille. Malgré tout ce qui s'est passé, elle a toujours porté cette famille en cœur, je regrette vraiment de m'être opposé à cette relation, sous prétexte que nous n'avons pas la même religion. Yasmine, celle en qui je croyais, je pensais que parce que nous sommes de la même religion, elle sera de notre côté et aimera notre famille, c'est tout à fait le contraire, elle a détruit cette famille. Malheureusement, c'est déjà tard, tu ne vas pas croire ce que je viens d'apprendre, il faut qu'on agisse vite avant que ce soit trop tard. Qu'est-ce qu'il y a encore ma fille, je n'ai plus la force de supporter de nouvelles mauvaises nouvelles. Tu te souviens de l'argent dont on avait entendu parler, celui que la société d'Aboubacar voulait donner à la famille après sa mort? Eh bien, j'ai appris que la société a décidé de donner 100 millions à Yasmine et à nous la famille. 100 millions, à Yasmine mais pourquoi à elle? C'est nous qui avons souffert pour Aboubacar, c'est notre sang, elle n'a aucun droit sur cet argent. Exactement, c'est pour cela que je suis venue te voir, tu sais très bien comment elle est, si nous ne faisons rien, elle va garder cet argent pour elle seule, elle va dire que c'est pour elle et pour cet enfant qu'elle prétend attendre, on ne peut pas la laisser faire, cet argent doit revenir à notre famille. Je le savais, je savais qu'elle avait un plan derrière la tête, cette fille n'a jamais aimé mon fils, tout ce qu'elle voulait, c'était s'accaparer de ses biens, et maintenant que mon pauvre Aboubacar n'est plus là, elle va essayer de tout nous voler. Maman, il faut qu'on aille la voir tout de suite, si on attend trop longtemps, elle trouvera une manière de détourner cet argent, et puis avec tout ce qui s'est passé, elle a sûrement des papiers ou des documents qu'elle pourrait utiliser pour nous exclure. Il est hors de question que je laisse cette fille nous voler après avoir tué mon fils, tu as raison, nous devons agir maintenant, cet argent revient à notre famille, et je ne la laisserai pas s'en sortir aussi facilement. Elle est chez elle, mais elle se cache derrière ses larmes et son deuil, elle pleure partout comme si elle était la seule à souffrir, elle utilise sa grossesse pour gagner de la sympathie, mais nous savons très bien ce qu'elle manigance, il faut y aller maintenant et lui dire clairement que cet argent ne lui appartient pas, elle doit comprendre que cet argent est pour la famille d'Aboubacar, pas pour elle seule. J'ai accepté cette fille dans notre famille, et maintenant elle montre enfin son vrai visage, elle a toujours été intéressée par les biens d'Aboubacar, d'abord elle a pris mon fils, et maintenant elle veut tout prendre après sa mort, mais cela ne se passera pas comme ça. Exactement, si nous ne faisons rien, elle va tout garder pour elle, elle va dire que c'est pour l'enfant qu'elle attend, mais qui sait même si cet enfant est réellement de notre frère, tu sais qu'elle peut tout inventer juste pour s'enrichir. Enfant ou pas, cela ne change rien, Aboubacar n'est plus là, et tout ce qu'il avait appartient à sa vraie famille, à nous, cet argent ne doit pas aller dans ses mains, nous allons aller la voir, et elle devra nous remettre notre part, je ne veux plus d'excuses ou de mensonges de sa part. C'est sa maman, nous devons lui montrer qu'on ne se laissera pas faire, elle va comprendre que cet argent n'est pas pour elle seule, et qu'elle devra le partager, sinon nous allons prendre des mesures légales, et elle ne gagnera pas. Aboubacar était mon frère et ton fils, nous avons autant de droits sur ses biens qu'elle. Nous n'avons pas besoin de nous battre devant tout le monde, nous allons y aller calmement, mais fermement, elle doit savoir que nous ne sommes pas dupes de ses manigances, elle a profité de la faiblesse de mon fils, mais elle ne profitera pas de sa mort, nous allons récupérer ce qui nous appartient. Exactement maman, nous devons y aller ensemble, si elle voit que nous sommes unis, elle ne pourra pas nous manipuler ou essayer de jouer la victime, elle devra nous remettre cet argent, car c'est ce qui est juste. Prépare-toi, nous allons aller la voir maintenant, je ne veux pas attendre une minute de plus, si elle refuse, elle verra de quoi je suis capable, je ne laisserai personne, pas même cette femme, détruire l'héritage de mon fils.